Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau replay commenté de World of Tanks. À l'honneur aujourd'hui le T-57 EV, un char lourd de tier 10 américain. Alors qu'est-ce que je peux vous dire par rapport à ce char? C'est un char lourd de tier 10, ses principales caractéristiques sont son canon de 4 obus qui délivre un burst de 1600 points de dégâts toutes les 20 secondes environ, 2 secondes de temps de reload intra-barillet. C'est un heavy qui est relativement mobile, mais qui a une rotation tourelle assez bonne et un temps de focus assez moyen. Il est meilleur que certains heavy du même tiers, mais voilà, c'est dans la moyenne. Il a un blindage qui n'est pas très élevé, encore moins sur les flancs et sur l'arrière du char, mais qui a des angles assez spécifiques. Quand vous l'avez en face, il faut quand même viser le bas de caisse de préférence, ou les anneaux de tourelle situés à gauche et à droite du char. Ça vous permettra vraiment de mieux le passer. Alors là on voit qu'il est en train de taper directement le Conqueror. On voit qu'il joue donc sur la carte Paris. Il est parti du côté Heavy. Il a eu un peu de chance là que le Conqueror ne le passe pas, qu'il prenne un tir, qu'il l'a bouncé. Et on voit qu'il a mis déjà un premier barillet. Il y en a deux qui sont passés sur les quatre. Donc là il a pas pris du tout le temps de focus, hein. Il les a lancés à la volée. Temps de focus qui peut paraître un peu long quand même, hein. Surtout pour un barillet. Ouais, voilà, bon, il a pas fait il a pas fait un très beau barillet. Il a mis les quatre en bouncé. On peut voir déjà qu'il en a déjà son deuxième barillet, hein. Au niveau des déploiements, tous les heavys sont partis en bas et sont quasiment au même niveau que lui. Ils sont en support par un 121 et un FV. Le 121 allié qui est dans une position qui peut être assez compliquée parce qu'il peut se faire sniper par le Gris 15 en D2. Et au niveau du côté med, on a deux med qui sont sur le promontoire avec un TD en support. Alors, donc le 100, il a que la tourelle. Donc on peut voir, il lève bien sa tourelle pour angler artificiellement le blindage. C'est un char qui est un peu plus petit, que certains autres heavy. Alors là il va se faire plaisir sur l'IS-4. Il est un peu agressif quand même, hein. Bon, ça aura valu quand même le coup. Il a mis les 4, donc 1648. Il a quand même pris un petit 860 de la part du E100. On va pouvoir reload tranquillement. Les collègues vont pouvoir prendre la relève. Il a quand même bien fait mal à l'IS-4. C'est un char qui a qui a quand même un profil assez petit par rapport à d'autres heavy. Ce qui lui permet, voilà, d'être une cible qui est des fois pas forcément prioritaire pour l'artillerie, même si le blindage est vraiment très faible et l'artillerie peut vous pénétrer assez facilement, hein, quand même, hein. Là on peut voir qu'il le joue à la ration, donc les performances du char doivent être vraiment boostées. Il a deux marques d'excellence, donc à mon avis il doit quand même maîtriser le char. Ouais, donc c'est un char qui a pour la branche, qui est de base sur la branche du T69, T5080, donc un médium en tier 8 et un nouveau du coup Eevee qui avant était un médium en tier 9. Donc une branche assez sympathique, mais qui a comme défaut un manque de pénétration, hein, au niveau du canon. Pénétration sur le canon qui est standard, hein, donc à l'aile frontale du E100 ou le bas de caisse, ça passe encore mieux, impeccable. Bon, le collègue l'a sorti à la place. Ils se sont un peu gênés. Bon, ils préfèrent lancer un reload 2 à 2, donc bon, la situation est stable. Les deux flancs tiennent pour l'instant. On a des Eevee qui sont au plein milieu de la pampa. Leur IS-7 avec un autre collègue Eevee, peut-être l'IS-4 il me semble. Je sais pas trop ce qu'ils tentent de faire, peut-être prendre de revers les ennemis, mais bon, il y a quand même un 121 et un gris qui les attendent de l'autre coin. Il a encore fait pousser un tir assez chanceux. Allez, là, il va pouvoir mettre son burst tranquille. Alors, en feu, parfait. Elle est le quatrième. Nickel. Impeccable. Un canon en moins. Il va pouvoir la reload tranquille. Alors, au niveau des obus aussi, ça c'est un petit défaut du char, quand on a quand même pas mal de cibles. Et les obus fondent assez vite quand on a les occasions de tirer. Voir qu'il lui reste 8 obus standard et 9 gold, hein. Sur ce char en général on n'emmène pas de hit de HE, car pour l'avoir joué c'est très rare d'avoir recours à la HE, et un barillet d'HE c'est quand même énorme, hein. Allez,
Il va pouvoir sortir l'IS-4, impeccable. Peut-être mettre le dernier sur l'IS-7, impeccable. Bon, il a fait un très mauvais jet de dés, hein, là sur l'IS-7, 330. Il a 400, hein, 400 d'alpha. Il nous reste 5 obus premium. 5 obus, c'est quand même assez léger. Ah, il a pris. Allez, avant qu'il puisse en mettre un, nickel. Alors là, il est quand même un peu à découvert par rapport aux 60 TP. Voilà, il a quand même de la chance sur ses tirs. Là, moi, je serais lui. Je pense pas qu'il a dû le voir, mais passer à la paix. Ça y est, c'est bon, c'est fait. Il prend quand même des tirs qui sont assez. Qui peut vraiment lui coûter cher. Il reste plus que 1000 points de vie quand il nous reste 13 000 points de dégâts en face. Bon, déjà 6100 points de dégâts. Allez, donc là il y avait un gris 15 par là. S'il peut lui mettre un clip, non, il a pas le visu. Allez, l'IS-7 AFK, ça c'est beau. Le bloc moteur. Ah, le collègue qui passe toujours devant. Donc là il fait les points de track, impeccable. Et l'IS-7 qui saute. Bon, il a pu lui en mettre 3, l'IS-7 plus le track, donc ça a été quand même une bonne opération. Alors là, il traverse un peu au milieu de tout le monde, hein. Attention, il a de la chance. Plus que 5 obus, là son équipe a intérêt de vraiment s'en occuper, parce que là c'est un peu, il pourra pas terminer la partie, hein. Je pense qu'au bout d'un moment, ça va faire un peu léger. Alors, il avait à se tourner du côté du léopard. Faire attention au E4 derrière. Ça peut aller très vite au niveau des points de vie. 8 à 6, 2000 points d'avance au niveau des HP. Allez, il a décidé de pousser sur le léopard. Je sais pas si ça a été... Si c'est bon, parce que le 121 et... Le 121 a sorti le... Ah là, il y a un peu de déchets quand même, hein. J'ai l'impression qu'il y a un peu de déchets sur ces tirs. Alors là, il est pas spot. Il y a un peu de chance quand même. Dernier obus. Dernier obus, il a déjà fait 8500 points de dégâts avec 2000 d'assist. Et 10 assists, normalement la partie est pliée, ils sont vraiment repliés en tant que dernier carré. Donc là, à mon avis, c'est un peu cuit pour eux. Allez, il va tenter de sortir le E4. Prends ton temps, de toute façon, c'est le dernier. Un le roll pour finir, impeccable. Et maintenant, il n'a plus qu'à regarder. un peu euh, un peu spécifique, hein, quand même comme fin de game, mais bon, bah maintenant voilà, il a plus qu'à attendre. Il a plus qu'à attendre. Ah, c'est un peu frustrant quand même quand on voit qu'il reste 4200 points de dégâts. Un FV sur lequel il aurait pu mettre 2 tirs. Un gris 15 encore à 1400 points de vie. Oh là là. Bon. Et il fait sortir par le 121. Bon, moi je pense que la game est quand même pliée, hein. 2 AMX full vie. Allez hop, le FV qui nous sort le gris 15. Il reste le 121. 800 points de vie. Donc le Foch doit être à peu près à 1000 points de vie. Ah, c'est ça. Allez, le FV. Et qui aim. Allez hop, un petit tir. Ah, il doit pas avoir tout à fait l'angle. Là, ça y est, il lui a mis un tir. Il l'a pas peine. Et allez, le Foch qui est sorti. Au niveau des résultats, donc une win, hein. On peut voir qu'il a fait la master du char et obtenu du coup la troisième marque d'excellence. Donc c'est vraiment, voilà, qui maîtrisait très très bien son char. 8900 points de dégâts, 2900 points d'assist, 2500 points de dégâts bloqués avec 4 kills et puis quelques médailles. Il n'a pas fait l'agro calibre, ce qui m'étonne un petit peu. Après, on était sur une partie quand même de tier 10. On peut voir qu'avec son collègue là, le MVY, il a quand même bien tapé sur la game. Le 4 aussi. 1532 points d'XP de base, sachant qu'il était dans une partie de full tier 10, c'est déjà très très bien, et qu'il n'a pas servi que la fin de la game. Premier en dégâts, premier en XP. On peut voir au niveau du ratio, 36 tirs, 32 qu'on touchait, 23 qu'on peine. Ouais, donc c'est bien ce qui me semblait. Il y avait un peu de déchets quand même sur ces tirs. Donc bon, je pense qu'en s'appliquant un tout petit peu plus, il aurait pu
euh, faire bien plus de dégâts et peut-être même dépasser les 10k. Après, je pense qu'il maîtrise quand même mieux son char que moi, donc les choix qu'il faisait, à mon avis, étaient quand même plus pertinents. Il a quand même fait bouncer, ouais, 2000, quasiment 2600 points de dégâts, c'est quand même énorme pour le char. Merci de m'avoir suivi, et à bientôt pour de nouveaux replays.